Et oui, pour toutes celles qui ne l'auraient pas remarqué, je me suis coupé les cheveux. Je vous laisserai regarder ma vidéo IGTV où j'explique pourquoi je me suis coupé les cheveux. Coucou tout le monde, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse et je partage ma passion sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Alors si tu aimes le contenu que je te propose, ce que je fais ici, n'hésite pas à t'abonner. Et puis si tu veux en savoir plus sur moi ainsi que sur ma créativité en maquillage, rejoins-moi sur Instagram. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler soin de la peau qui est extrêmement important avant de commencer toute expérience en maquillage. Donc je vais vous expliquer comment moi je prends soin de ma peau et comment moi je vous conseille de prendre soin de votre peau. C'est parti. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je prends soin de ma peau quand je suis maquillée le soir, mais aussi le matin. Donc il va falloir être très concentré. Si tu as besoin de prendre des notes, n'hésite pas. Si tu veux tout noter sur ton téléphone avec ton application Notes, il n'y a pas de souci, mais je vais quand même tout noter dans la barre de description pour que tu puisses faire un copier-coller si tu as besoin, ou tout simplement si tu veux faire un screenshot de la page internet. Concernant le soin de ma peau, je suis une adepte du layering qui consiste à superposer les soins de la peau les uns sur les autres. Donc après le nettoyage de ma peau, je vais donc appliquer un tonique ou une lotion florale, une essence, un sérum, une crème et ainsi qu'une huile. Donc c'est parti, je vais maintenant te détailler les produits que j'utilise à chaque étape de mon layering. La première chose à respecter en soin de la peau, que ce soit pour le matin, pour le soir, avec ou sans maquillage, c'est le nettoyage. Lorsque je porte ce genre de maquillage, donc là je suis en full face of make-up, je prends bien soin de me démaquiller. Très important, le démaquillage, c'est obligatoire. Alors pour me démaquiller, j'utilise bien entendu des démaquillants, mais j'utilise deux textures bien différentes. Une pour les yeux et une autre pour mon visage. Pour les yeux, je vais venir prendre un coton réutilisable ou un coton lavable et je vais prendre une solution micellaire. Ici, j'utilise celle de Garnier qui est la biphase micellaire tout en un. C'est une solution qui est en deux parties que tu secoues, tu imbibes ton coton et ensuite tu vas venir le poser sur tes yeux. Je prends bien soin de prendre le temps de me démaquiller les yeux parce que c'est la partie la plus sensible du visage, le contour des yeux. Donc je fais bien attention pour me frotter les yeux, mais en douceur et surtout avec un maximum de produit par-dessus. J'attends quelques secondes, j'attends surtout que le produit dissout le maquillage et ensuite je frotte et tout part franchement pratiquement tout d'un coup. Pour tout ce qui est teint, j'utilise toujours et depuis des siècles des huiles démaquillantes. J'aime beaucoup les huiles démaquillantes parce que ce sont des produits qui sont faciles à utiliser, qui partent hyper rapidement en fonction de l'huile que tu achètes. C'est aussi des produits qui sont doux, c'est-à-dire que tu peux te faire un massage du visage pendant que tu te démaquilles. Et surtout, ce sont des produits qui se transforment en lait une fois passés sous l'eau. En ce moment, je découvre la marque Onagreen. C'est une huile démaquillante douce, sublime, pardon. Elle est faite pour le visage, les yeux et les lèvres. Elle est composée d'onagre, de coton et de bourrache. Et c'est une huile qui est hyper pratique parce qu'elle a un flacon pompe. Une pompe suffit à démaquiller tout mon visage. J'aime particulièrement cette huile parce qu'elle va venir dissoudre tout ce que j'ai sur la peau. C'est un truc de fou. Une fois que j'ai appliqué mon huile démaquillante, je fonce direct dans la douche et je me nettoie le visage. Pour me nettoyer le visage, j'utilise en général deux textures différentes en fonction du jour. Si c'est un jour où je suis maquillée comme celui-ci, je vais plutôt utiliser un gel nettoyant, donc rempli de tensioactifs pour pouvoir bien décoller mon maquillage. Si c'est un jour où je ne suis pas du tout maquillée, je suis au naturel, je vais plutôt utiliser une crème nettoyante ou un lait nettoyant pour pouvoir avoir un nettoyage beaucoup plus doux, toujours avec des tensioactifs mais vachement plus doux.
En termes de gel nettoyant, j'utilise en ce moment la marque Sève. C'est une marque que je découvre de plus en plus et que j'aime énormément. Ici, c'est le gel nettoyant purifiant qui est pour les peaux normales à mixte. C'est un nettoyant qui va venir désincruster le maquillage et toute autre impureté, éliminer l'excès de sébum ainsi que rafraîchir la peau. Pour me nettoyer le visage, j'insiste bien sur les zones à problème, c'est-à-dire au niveau du nez, le menton et le front, et je frotte bien mon visage pendant à peu près 1 minute. Par contre, si je ne suis pas du tout maquillée, que je suis au naturel, je vais plutôt utiliser le lait douceur vanille nettoyant de la marque La Canopée. C'est un nettoyant de 100% d'origine naturelle. Et ce que j'aime avec ce nettoyant, vous allez voir dans le close-up, c'est qu'il contient de minuscules graines de vanille. Je trouve ça super ingénieux, super intéressant et puis tellement plus logique. Ces minuscules grains de vanille vont venir exfolier la peau en douceur. Et c'est ce qui va aussi permettre aux impuretés de se décoller du visage. Et ce que j'aime aussi avec ce nettoyant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser comme démaquillant, tout comme une huile démaquillante. Il est super efficace, il nettoie très très bien la peau de façon assez surprenante d'ailleurs. J'ai exactement le même effet de propreté sur la peau en utilisant ce lait et mon gel nettoyant. Une fois que j'ai terminé ma douche, je vais venir appliquer en général une eau florale ou un tonique. Pour ma routine soin beauté, l'eau florale et le tonique ne sont pas vraiment nécessaires, ils sont un peu gadgets. J'aime beaucoup avoir des produits à utiliser en soins beauté parce que c'est ce qui me passionne. Mais très franchement, l'action du tonique et de l'eau florale sur ma peau n'a pas beaucoup d'effet parce que j'ai une routine soin assez lourde, assez complète, assez chargée. En ce moment, j'utilise une eau florale de la marque Floram. C'est à la fleur d'oranger. Et la fleur d'oranger a ces propriétés de pouvoir apaiser avant d'aller se coucher. La fleur d'oranger a aussi une bonne influence sur la qualité de son sommeil. Et puis ça a des propriétés régénérantes aussi sur la peau, puis ça sent super bon. C'est une odeur un peu cocooning, certifié bio, EcoCert effectivement. Une fois que j'ai appliqué mon eau florale, je vais venir appliquer une essence. Une essence, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, donc je vous laisserai aller visiter mon compte Instagram pour en savoir beaucoup plus. C'est hyper intéressant, j'ai fait un post détaillé. Mais les essences, ce sont entre guillemets des boosters d'hydratation et aussi ils vont apporter quelque chose à votre peau en termes anti-âge. En ce moment, en termes d'essence, j'en utilise 3. Donc des fois, ça tourne un petit peu, mais le soir, principalement, j'utilise une essence de la marque Institut Estéderm. C'est l'eau cellulaire, donc elle a une action hydratante, détoxifiante et elle va travailler sur l'éclat du teint. Elle n'est pas totalement aqueuse, elle a un côté assez gélifié. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut la répartir uniformément sur la peau ainsi que sur le cou. Je vais venir appliquer la lotion en pression pour qu'elle puisse bien pénétrer dans la peau. La contenance n'est pas folle, mais très franchement ça fait un moment que je l'ai parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Alors tout à l'heure je vous ai dit que j'utilisais 3 essences, je vous parle des 2 autres essences juste après. Pour celles qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne, et je vous renverrai aux anciennes vidéos routine soins pour celles qui ne les ont pas encore vues, et j'utilise souvent des sérums, et j'utilise d'ailleurs souvent les mêmes, dont le sérum de la marque Yalugen. J'ai un petit peu mis de côté ce sérum en ce moment pour pouvoir découvrir d'autres sérums de la marque Skin Chemist. Donc c'est un sérum pur collagène et c'est un autre sérum au rétinol. Donc ce sont des produits que je suis en train d'apprivoiser, que j'utilise depuis plusieurs semaines. J'aimerais attendre vraiment 3 mois pour pouvoir vous en parler. J'en suis pour le moment à peu près 2 mois et demi. Bientôt je vais vous en reparler et je vais vous donner le retour sur la marque Skin Chemist ainsi que l'action de ces sérums sur ma peau. Quoi qu'il en soit, lorsque tu utilises un sérum, pense bien à l'appliquer très légèrement dans ta main et ensuite à le répartir sur ton visage en faisant des pressions pour que le sérum puisse vraiment pénétrer dans la peau. Et maintenant, je passe à la crème pour pouvoir hydrater ma peau. En ce moment, je termine une crème de jour. Je la mets la nuit. Je termine la crème Le Petit Olivier qui est un soin de jour hydratation intense à l'huile d'olive sans parabènes. Je suis super satisfaite par ce soin de jour, par cette crème de jour, parce que je trouve que
pour un produit de supermarché, il est hyper efficace. Si vous avez une peau sèche, une peau normale, c'est un produit que je peux vous conseiller. Ce que j'aime aussi avec cette crème de jour, c'est qu'il y a un flacon pompe avec un peu moins d'une pompe, vous en avez assez. Et pour terminer, je voulais vous présenter le dernier produit que j'ai inclus dans ma routine soin. C'est un nouveau produit, une nouvelle étape, mais c'est une étape qui, je pense, n'est pas négligeable. Toujours dans la marque Onagreen, j'ai inclus l'Elixir in Oil. Donc c'est une huile anti-âge éclat. Elle contient de l'onagre, du coton, de l'argousier, des chias ainsi que du gingembre. Et c'est une huile que je vais venir appliquer une fois que toute ma routine est terminée. Cette huile, elle va venir sceller l'hydratation en fait. Bloquer l'hydratation, tout ce que j'ai mis sur ma peau. Et c'est une huile qui va faire barrière avec tout ce qui pourrait pénétrer dans ma peau. Donc vraiment, une fois que j'ai posé cette huile sur le visage, plus rien ne peut passer. Ce que j'aime aussi avec cette huile, c'est qu'elle est vraiment hyper hydratante. Sur le flacon ainsi que sur l'emballage, on nous préconise d'utiliser 3 gouttes, mais je trouve que 3 gouttes, c'est beaucoup trop, sauf si vous avez vraiment une peau très sèche. Et voilà. C'est un compte-gouttes, c'est ça qui est super bien. Il devrait faire ça sur beaucoup de produits. Donc voilà tous les produits que j'utilise le soir avec ou sans démaquillage. Bien entendu, si je ne suis pas maquillée, il y a les démaquillants que je vais enlever. Alors pour tout ce qui est routine du matin, il y a quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et que j'applique il y a à peu près depuis 3 ans. J'avais fait des recherches et j'ai lu plusieurs témoignages de personnes qui disaient que se nettoyer le visage le matin avec du savon, c'était un peu trop agressif, surtout pour les peaux sèches ainsi que pour les peaux grasses. Du coup, je me suis dit de premier abord, c'est super crade. En fait, c'est super crade de passer laver le visage le matin avec du savon. J'ai eu énormément de mal. J'ai lâché prise parce que franchement, il faut lâcher prise, il faut arrêter de se mettre la pression, il faut péter un coup et après tout ira bien. Et du coup, j'ai testé la méthode et pour rien au monde, je changerai. Pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Pour rien. Premièrement, quand vous avez la peau sèche, en fait, votre peau, elle a en fait du mal à sécréter du sébum. Quand vous avez la peau grasse, votre peau sécrète beaucoup trop de sébum. Mais dans les deux cas, les deux peaux sont sèches. La nuit, en fait, la peau va venir sécréter son propre sébum, en plus des soins que j'ai déjà apportés à ma peau. Du coup, le matin, lorsque je me réveille, la première chose que je fais, mis à part me laver les dents, c'est tout simplement de me rincer le visage avec de l'eau froide. Principalement de l'eau froide, jamais de l'eau chaude, parce qu'en fait, l'eau froide va venir faire un espèce de tonique naturel. Ça va resserrer les pores de la peau, ça va tonifier la peau, la réveiller, la circulation du sang va se faire, etc. Donc l'eau froide, c'est très important. Alors le produit que je vais vous présenter est un peu un produit, c'est pas un produit que l'on trouve partout. C'est une eau de beauté de la marque Shiseido. Alors au début, quand j'ai acheté ce produit, je n'avais pas du tout compris le concept. J'ai mis énormément de temps à comprendre. J'ai dû relire la notice plusieurs fois, regarder des tutoriels, me renseigner en fait sur internet parce que j'étais persuadée que c'était une eau de beauté comme une essence, une lotion tonique. Donc c'est une eau de beauté qui va nettoyer votre peau, en même temps elle va l'hydrater et elle va la préparer pour les autres soins que vous allez poser juste après. Que je secoue. Et en fait, je vais ensuite nettoyer mon visage avec cette eau de beauté. Une fois que j'ai appliqué mon eau de beauté pour me nettoyer le visage, je vais venir prendre ma lotion tonique. J'aime énormément utiliser la lotion tonique de la marque Sève. Donc c'est dans la gamme Hydra Malva. C'est une lotion soin perfectrice hydratante. Elle va désaltérer la peau, l'apaiser et la tonifier. Alors moi je l'utilise pas comme ça dans le flacon. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'en fait la marque Sève nous le propose comme ça dans un flacon doseur, on va dire. Moi je vais le mettre dans un flacon que je peux pulvériser sur ma peau. Des fois, j'ai pas vraiment spécialement envie d'utiliser ma lotion tonique, donc je vais prendre une eau florale. Vous savez que j'aime énormément les eaux florales. Et en ce moment, j'utilise l'eau florale de Coquelicot de la marque Make It Beauty. Et c'est une eau florale qui est bio et 100% pure et naturelle. La marque Make It Beauty nous propose sur le site Nuobox plein d'eau florale
divers et variés. Franchement, je suis addict. J'aime beaucoup trop ça. Du coup, j'ai choisi le coquelicot uniquement parce que c'est une eau qui va venir travailler sur l'éclat du teint. Tout comme la veille, une fois que j'ai appliqué mon eau florale ou ma lotion tonique, je vais prendre mon essence. Et en ce moment, j'utilise l'essence de Caudalie dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc c'est dans la gamme Vino Perfect et elle a aussi une action anti-âge bien entendu sur la peau. C'est parce que c'est la gamme Vino Perfect en fait. Caudalie, ils sont hyper connus pour ça. Et elle est pour tout type de peau. J'utilise aussi la marque Tatcha en termes d'essence. Ce produit est juste ouf. Je l'ai acheté en décembre 2018 et j'en ai toujours. Je suis en train de la terminer. Donc vraiment c'est un produit qui coûte cher mais c'est un investissement qui va vous durer longtemps et qui va vraiment avoir une action positive sur l'apparence et la texture de votre peau. Donc elle a un concentré de micronutriments purs, elle procure une hydratation en profondeur qui adoucit et repulpe la peau tout en optimisant les résultats du rituel en soins pour la peau de Tatcha. Elle a un complexe contre les signes de l'âge. Franchement, ce produit est juste top. Alors en fonction du jour et de la météo, j'applique plus ou moins un sérum. Si je sens que c'est une météo qui va être hyper chaude, hyper lourde, je ne mets pas de sérum parce que je sais systématiquement que je vais briller un minimum. Mais par contre, si c'est un jour où il pleut, il fait chaud, mais il fait pas très beau, bon voilà, je vais mettre un sérum. Alors en ce moment, je découvre le sérum bio, certifié bio, bien entendu, de la marque Sobio Ethique, dans la gamme Hydra Aloe Vera. Donc c'est un sérum qui est hyper hydratant. Franchement, j'en mets combien 4 gouttes. C'est hyper onctueux, c'est un peu lacté, donc c'est super agréable à utiliser et super facile. Et bien entendu, avant d'appliquer ma crème de jour, je vais appliquer ma crème contour des yeux. En ce moment, j'utilise Filorga Time Filler, qui est une crème absolue correction pour les rides. Et c'est une crème qu'il faut mettre en toute petite quantité. Vous voyez son bec, il est minuscule. Il a été conçu pour vraiment délivrer vraiment très très peu de produits. Il est vraiment très bien. Ça fait un petit moment quand même que je l'utilise et il est encore plein. C'est un super produit. Et pour terminer ma dernière étape de layering de jour, je vais venir appliquer ma crème hydratante. En fonction d'une journée chaude ou plutôt moins chaude, j'ai 2 crèmes hydratantes que j'utilise. Celle de Dermagor dans la gamme Matiderm, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Je n'ai pas une peau mixte, j'ai plutôt une peau normale, mais sur ma peau, elle fonctionne très bien. Je trouve que ce sont des produits qui sont assez respectueux de la peau et qui ne sont pas hyper agressifs, même voire pas du tout. Ils sont hyper doux, donc vraiment c'est une gamme que j'aime énormément et que j'utilise depuis des années. Ça fait des années, ça fait des années. Et dans les cas où j'ai une peau un peu plus sèche, je vais venir utiliser ma crème onctueuse nourrissante de la marque Sobioéthique. J'ai pris la crème dans la gamme Mon lait d'ânesse et bien entendu c'est un produit qui est éco-cert et bio. Elle contient 0 parabènes, 0 silicone et 0 parfum de synthèse. Elle est faite pour les peaux sèches et très sèches. Il faut vraiment avoir une peau très sèche pour en mettre une grosse quantité. Elle est hyper riche. Pour toutes celles qui sont restées jusqu'à ce niveau de la vidéo, je vais avoir juste un petit complément d'information. Il y a plusieurs mois déjà, j'ai décidé d'arrêter de mettre de la crème contour des yeux le soir. Ça a radicalement changé ma vie en termes de make-up, d'apparence de mon make-up, mais aussi d'apparence de mon visage le matin. Avant, quand j'appliquais ma crème contour des yeux le soir ou le matin, en fait j'avais le contour des yeux tellement hydraté que j'avais toujours le contour des yeux le maquillage va beaucoup moins migrer dans les ridules, ce qui fait que le maquillage est beaucoup plus beau et que du coup je parais beaucoup plus jeune. Avant, quand je mettais ma crème contour des yeux le soir, je me réveillais le matin, j'avais les yeux hyper gonflés et en fait depuis que j'ai arrêté, en fait je n'ai plus du tout les yeux gonflés. Mes yeux sont tout à fait normaux. Je me réveille le matin, j'ai des yeux normaux. C'est un truc de fou. Et j'ai souvent entendu dire des dermatologues ou des influenceurs beauté ou des blogueurs beauté dire que la composition des crèmes des contours des yeux était la même que la crème du visage. Quand je me renseigne un peu sur les sites internet de parapharmacie, je regarde un peu la composition et je compare. Et effectivement, ça se rejoint. De fou. La seule différence avec une crème contour des yeux, c'est qu'elle va être beaucoup plus fine pour qu'elle puisse pénétrer beaucoup plus facilement en contour des yeux parce qu'on a la peau beaucoup plus fine à ce niveau-là.
mais aussi elle est un chouille concentrée en actif, anti-âge surtout. Par contre, il faut bien noter que je mets quand même de la crème contour des yeux en journée pour pouvoir protéger mon contour des yeux de ma journée, de la pollution, du soleil, etc. Bien entendu, je n'ai pas mentionné mes protections solaires parce que pour le moment, en protection solaire, je suis toujours en recherche. J'essaie de trouver une protection solaire qui ne me donne pas de boutons. Soit elles sont trop blanches, soit elles me font gris, soit elles me donnent des boutons parce que... Enfin bon bref. Si vous avez des recommandations à me faire en protection solaire, je suis hyper ouverte, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout, vraiment ça me fait super plaisir et merci de m'avoir proposé de filmer cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de mise à jour sur ma routine soins et je me rends compte que j'ai beaucoup trop de produits, mais ils sont nécessaires et ils font vraiment partie d'une routine que j'aime faire et que je fais tous les jours et dont j'ai besoin. Pour toutes celles qui veulent avoir plus d'informations sur le maquillage que je porte, je ne dis rien. Non, je ne dirai rien. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je posterai des photos de ce maquillage avec le détail et surtout je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour un peu plus d'informations et pour avoir un peu de fun. Donc voilà, je vais vous inviter à me rejoindre en barre de commentaires et dans la question du jour, je vais tout simplement vous demander quel est le produit qui est pour vous un indispensable dans votre routine soins. Par exemple, moi ce sont mes essences. Moi, mes essences, c'est indispensable. Je ne peux pas tourner sans essence. Et bien entendu, la team, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Ça me montre aussi votre soutien. Et puis en plus, ça fait remonter les scores au niveau YouTube parce que je me noie dans le YouTube World. C'est une catastrophe. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!